Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment utiliser Dropbox pour sauvegarder vos données, pour en partager avec d'autres personnes et comment le faire dans Windows et sur le web. Alors, je vais commencer avec Windows puisque c'est le plus simple. Vous pouvez soit double-cliquer sur Dropbox pour ouvrir le répertoire ou aller dans la petite icône ici, double-cliquer dessus ou cliquer droit et faire Open Dropbox Folder. À l'intérieur, on a quelques répertoires qui existent déjà, photos, public, et un fichier Getting Started. Vous pouvez mettre des fichiers n'importe où et vous pouvez aussi créer des sous-répertoires. Je vais par exemple créer un répertoire que je vais nommer sauvegarde. Maintenant, si je vais à l'intérieur, j'ai simplement à créer des fichiers ou à les déplacer à l'intérieur pour qu'ils soient pris en charge. Mon fichier, je vais l'ouvrir. Ceci est mon premier fichier Dropbox. Je sauvegarde, je ferme, et puis on voit une petite icône ici qui dit qu'il est en train de se faire synchroniser. Et on peut aussi regarder le statut en plaçant la souris ici. On voit qu'il est en train de uploader un fichier. Maintenant, on voit la petite icône qui est un crochet vert. Ça veut dire que c'est synchronisé avec Dropbox. Si on va sur le site web, pour ce faire, vous cliquez droit, vous faites Launch Dropbox Website, et vous allez tomber directement dans votre compte. Alors, vous voyez Photos, Public, Sauvegarde, Getting Started. Si je vais dans Sauvegarde, on a mon fichier, et si je clique dessus, ceci est mon premier fichier Dropbox. Alors, tout est beau, c'est bien sauvegardé. Si je vais ajouter des fichiers ici, j'ai simplement à dire je suis dans Dropbox Sauvegarde, et je vais faire Upload, et puis maintenant je fais Choose File, et je choisis n'importe quel fichier. Je vais prendre Chrome Launcher, Start Upload. On voit la progression ici. Chrome Launcher est ici. Et puis, on voit ma petite icône qui me dit que Chrome Launcher a été ajouté à mon répertoire Dropbox, puisqu'il a été synchronisé avec le site web. Alors, si je retourne ici, on voit qu'il est là. Et maintenant, si je l'efface, maintenant en allant ici, si je rafraîchis, Chrome est disparu. Maintenant, tous ces fichiers-là sont privés, étant donné que je ne l'ai pas mis dans le répertoire public. Si je mets un fichier dans le public, on a d'ailleurs un petit document qui est déjà là pour nous expliquer comment utiliser le répertoire public, mais ça, je vais vous l'expliquer à l'instant. Fichier à partager. Je sauvegarde ça. Et maintenant, dans le répertoire public, il y a quelque chose de spécial que vous pouvez faire, c'est cliquer droit sur le nom du fichier, aller dans Dropbox, et puis choisir Copy Public Link. Ça va mettre dans votre presse-papier le lien à partager, soit dans votre email, dans MSN, n'importe où, pour transmettre l'URL à quelqu'un. Et cette personne, lorsqu'elle va aller dans le navigateur et coller le URL, juste appuyer sur Entrée, et puis voilà, elle a accès au fichier. Alors pour un fichier texte, c'est pas très utile, mais si vous avez un gros zip, une archive de plusieurs megs à transmettre, c'est dur de le faire par email, alors vous pouvez très bien le faire grâce à Dropbox.